Bonjour à tous, je suis au Superboost 2023 avec Eric chez Clavis. Comment ça va? Salut, salut, ça va bien. Alors, on a parlé du Granity l'année dernière. Oui. Il était encore en développement. Alors, oui, l'année dernière, c'était vraiment un pré-prototype très basique. Il donnait juste une idée de ce que le produit pourrait faire, quel genre d'orientation il donnait. Là, on a un produit fini. Donc, tout ce qui était manquant, qui n'était carrément pas dedans, est présent. Le code est final. On a les tables, les structures de définition de filtres dedans ont été ajoutées, mais vraiment ici, tout récemment. Mais là, on a enfin ce qui va être livré. Donc, ce qui est là, ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est vraiment ce qui sera dans les mains des utilisateurs. Voilà. Et il y a une version noire. Et alors là, c'est ça, effectivement, c'est la grande surprise, c'est que toute la gamme Clavis va être également disponible en version noire. Ah, tout? Oui. Magique. Donc dans le courant de l'année, on va compléter finalement au fur et à mesure des batchs de production parce qu'on ne sait pas tout fabriquer en une fois. Ouais. Mais ça, c'est l'objectif. Et à l'exception des modules qui ont un écran, il y aura des panneaux noirs disponibles également pour l'ensemble de la gamme. D'accord. La raison de cette exclusion, c'est que évidemment le Granity est tout neuf, donc personne ne doit acheter de panneaux, ça va de soi. Ouais. Mais le Quad-Digi et le Twin Waves, qui ont des displays, c'est pour des raisons techniques. Donc là, malheureusement, on ne va pas offrir les panneaux pour ces produits-là. D'accord, pas de problème. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut entendre un peu de son de ce tout nouveau Granity? Ou est-ce que tu veux d'abord nous parler de quelque chose avant qu'on entende du son sur le Granity? Non, pas spécialement, parce qu'en fait la présentation générale a été faite l'année passée sur ce qu'il devrait pouvoir faire et que maintenant il fait. On va mettre le lien d'ailleurs vers la présentation. Oui, parce qu'elle, effectivement, elle décrit le produit relativement en détail. Je vous la remets dans la vidéo et dans la description, Voilà. N'hésitez pas à aller checker ça. Et donc on va entendre un peu de son. Oui, alors on a encore autre chose à dire quand même, c'est qu'il y a eu des changements, notamment les jacks sont plus à la même place. Il y a des fonctions qui ont disparu, il y a des fonctions qui sont apparues, qui sont plus intéressantes à avoir. Détail anodin, mais quand même, les boutons étaient espacés parce que dans le précédent proto, on n'arrivait même pas à glisser son pouce entre les deux, donc c'était pas très chouette. D'accord. Et donc voilà, l'ergonomie était retravaillée, donc il est quand même plus différent qu'on ce qu'on pourrait imaginer. D'accord. C'est plus vraiment le même produit. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait? D'abord, on avait aussi les fameuses structures qui sont les définitions. On avait en démo que des longueurs de 2, des longueurs de 4. Maintenant, on a du 3, du 5, du 6, du 8 et même du random, qui n'existait pas du tout. Des tables aléatoires. D'accord. Qui sont définies algorithmiquement. Et ils sonnent beaucoup mieux parce que certaines parties du circuit, franchement, n'étaient pas bien finalisées, il faut bien l'admettre. C'est un prototype, c'était un prototype. C'était un prototype, il y avait du clipping et tout ça, mais bon, voilà. Oui, c'est normal. Là, maintenant, c'est tout bon. Alors, on y va. On y va. Première chose simple, eh bien... je vais tenir le micro. On va entendre simplement des variantes. Voilà, je fais un son simple ici, du granulaire, et la fonction de changement de phase, par exemple. Ouais. Alors. Là, je ne change absolument pas la fréquence du filtre, c'est juste la phase de positionnement des filtrages. Parce qu'évidemment, ça va également... Oh! Voilà. Et ça, je peux le contrôler par CV? Alors oui, on peut tout contrôler par CV. Il y a 7 entrées CV carrément. Magnifique. Donc la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la sélection des modes du petit filtre. Je dis petit filtre parce qu'en comparaison de l'autre, c'est basique. C'est le filtre multimode qui a aussi été retravaillé, qui franchement maintenant, j'y viens. Voilà, je passe le mixage à gauche, full filtre multimode. Et là, je vais vous faire en... Donc là, on est sur la version low pass. Voilà. On a bien retravaillé notamment le feedback parce que quand on monte la résonance, on n'a pas la disparition des basses fréquences. Ouais, on garde le bas. Voilà. Les basses restent bien présentes tout le temps, en permanence. Donc je retourne dans mon granulaire. Alors, je ne vais pas vous faire entendre toutes les tables, il y en a une quantité, il y en a plus évidemment que ce qu'il y avait en démo. Et il y a surtout les fameuses autres longueurs, dont je vous fais entendre ici. Ça c'est une table de 2, très simple. Et là, je passe en 3. Et là vous entendez que par rapport au son d'entrée, carrément une harmonique. Exactement. Il joue une quinte. Waouh! Ah, c'est bon ça!
Ah, vous voyez pas, mais j'ai les poils des bras qui se dressent. Voilà. Alors, on a bien sûr, comme auparavant, on a la division, on a un peu poussé le bouchon. Et là, si on va chercher des tables plus longues, il y a carrément une séquence, quoi. C'est incroyable. C'est sympa, ça. voilà. Chouette, très chouette. Alors maintenant, on va passer aux tables random. Ouais, alors attends, je vais zoomer Donc un là, petit peu, ça sera mieux. ça c'est voilà. la nouveauté. Alors donc, on a évidemment, en tenant appuyé ici, on a une sélection rapide des différentes longueurs, donc il ne faut pas parcourir les 40 tables comme ça, donc on peut d'un seul coup aller Ah du oui, on va aller début à la plus vite fin. en appuyant, d'accord. Voilà, on tient appuyé. Donc je vais là au bout, dans les randoms. On commence par un low pass, un high pass, un band pass et un everything. C'est la grande soupe, tout est autorisé, c'est le grand bazar. Donc, alors, quand je dis random, c'est-à-dire que c'est pas juste on a pris des différents modes de low pass qu'on avait et on les a tapés complètement au hasard. Il y a encore, en plus de ça, il y a quand même une répartition, une distribution mathématique, comme ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y a des proportions. Tel mode apparaît pas plus de autant de pourcents, tel pas plus de 30%, etc. Donc, c'est pas du chacun. Pas du n'importe quoi, c'est. Voilà. Et ça, c'est pour des raisons de rendu sonore, bien évidemment, qu'on a validé. Alors là, il faut le savoir, c'est que le produit nécessite évidemment, ici, on l'a fait vraiment très simple. J'ai gardé en permanence la même forme d'onde ici pour toute la démo, simplement une dent de scie. Mais évidemment, les différentes tables et les différents filtres peuvent avoir des rendus extrêmement différents suivant ce que vous entrez dedans. Bien sûr. Et deux tables ici, deux structures qui en apparence vont sonner assez similaires, ne le seront plus du tout si vous amenez un matériau différent dedans. D'accord. Donc ça c'est bon à savoir. Faut bien garder en tête dans la démo qu'on va entendre, c'est uniquement une dent de scie, mais si on entre un carré, un triangle... Parfois ça fera vraiment quelque chose de très différent. Et j'avais A et B en dent de scie, je dis ouais, ça fait un peu ce genre-là. Et puis j'amène un carré et entre A et B, ah ben non, c'est plus du tout pareil, c'est carrément autre chose, quoi, vraiment différent. Alors ici, je reviens au random, après cette petite digression. Ouais. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais monter le pitch extrêmement haut pour entendre ce que ça fait. Et à ce moment-là, je vais enlever la division et vous allez avoir une petite idée de ce qui se passe. Ah vache. Et là, je peux faire des... Ah, du charlet. Carrément un charlet, quoi. Bon là, c'est pas fignolé, j'ai pas forcément pris la bonne onde, etc. Mais vous voyez un peu le genre de rendu. On comprend bien ce qu'on peut obtenir, ouais. Donc avec une dent de scie et ton Granity, on peut carrément faire des sons de percussion. Oui, et en faisant, avec la division, on peut leur donner une consonance métallique parfois. Ah oui. Ou parfois elle fait un peu crash. Voilà. Waouh. Et alors, juste pour comparaison, ce qui rentre en fait à l'entrée, c'est ceci. Ok, ouais, du côté multimode, on a ça. Et de l'autre côté, on a... Alors, on entend bien le côté grain oui. du Granity, du coup. On comprend pourquoi ça s'appelle Granity. Alors, je vais prendre d'autres modes. Là, je suis en high pass. On est carrément sur un shaker, là. Ah là là. Voilà. Petite saturation. Ouais. Le band pass est très propre aussi. Ouais. Donc ça laisse vraiment beaucoup d'options là. Hein. Voilà. Et là, vers la fin, je retrouve carrément la petite note qu'on a entrée initialement. Au début, ouais, j'entends. Et c'est le fait que cette note peut transparaître suivant le degré de division, qu'on peut avoir un petit rendu métal quand elle est limite perceptible, mais qu'elle colore avec une tonalité. Ah oui, on entend la partie harmonique. Il y a une sorte de mélodie dedans, mais ça reste très noise. Oui, oui. Oui, on voit, tu fais des notes sur ton clavier. Et alors là,
Là, le everything, évidemment, c'est le grand bordel. Là, je change le pitch de ma tonalité d'entrée. Oh la vache! Et là, on a des espèces d'effet de flanging, en fait. Je vais tenir l'enveloppe ouverte. Évidemment, une autre fonction dont il faut absolument que je vous parle, c'est la fonction de tuning. C'est-à-dire que quand ce bouton qui a été montré pour la phase est activé dans une fonction track, il devient un moyen d'accorder le filtrage. À ce moment-là, au lieu d'avoir simplement ma note de base, je vais créer un accord en allant accorder. Et je peux désaccorder, faire de l'unisson. Waouh! Et comment ça marche ça? Tu crées une deuxième version de ta forme d'onde, c'est ça? C'est comment ça marche? En fait non, ce qu'on fait c'est, vu qu'on fait la mesure des cycles, on peut déterminer le pitch. Et une fois qu'on connaît le pitch, on peut créer un pitch alternatif. D'accord, ouais. Et c'est celui-là qu'on imposera sur les filtres au lieu de celui d'entrée. Ah. Et donc en fait c'est comme s'il y avait un oscillateur virtuel. C'est ça. Dont la fréquence est librement ajustée avec des accords, machin, ce qu'on veut, la quinte, la tierce, l'octave. Et c'est lui qui viendra faire le boulot. Okay. Et donc c'est ça qui fait l'effet d'avoir une sorte de second oscillateur, mais en fait il n'y a pas de son du tout. Cette partie digitale-là, elle fait de nouveau que contrôler les choses. Je comprends. Donc c'est la façon de découper le son entrant qui donne l'impression qu'on a un oscillateur en plus. Ok, c'est génial. Voilà, voilà. Et un petit tour d'horizon. Eh ben, merci beaucoup Eric, c'est très impressionnant. Et donc tout ça, c'est disponible à peu près quand? Eh bien, par chance, suite à la malchance, je devais les avoir en réalité disponibles juste avant le salon. Après un petit foutoir avec FedEx, merci FedEx. On a perdu notre slot de fabrication et donc ils sont en fabrication maintenant. D'accord. Voilà. Donc avec un peu de chance, je les reçois dans la semaine qui vient. D'accord. On commence à les mettre en carton et les livrer un peu partout. Ouais, voilà, on parle pas d'un truc dans 3 mois, quoi. C'est maintenant, quoi. Ouais, c'est vraiment maintenant. Ok. Et voilà, il y a de belles préventes, donc je suis très content. C'est la première fois que Clavis tente une prévente avec ses revendeurs. Magnifique. Et là, on a vraiment une belle quantité, ça c'est une chouette surprise. Alors rappelle-moi le prix. C'est tout compris en Europe, c'est 309. 309, comme la Peugeot. Ben absolument. Bon, t'as mis le doigt dessus, je l'ai calqué. Voilà, bon. Tu es fan de la Peugeot 309, voilà. Tu as toi-même une Peugeot 309. Voilà, non, plusieurs en fait. Ok, 309 € pour le Granity, vous avez vu, c'est pas un filtre commun. Voilà. C'est vraiment. Et alors oui, la version noire malheureusement ne sera disponible que cet été. Ah d'accord, la version noire cet été. Et l'autre et l'autre là d'ici chez les vendeurs dans les jours qui viennent. Quelques jours. Ouais, voilà. Parfait, merci beaucoup Eric, bravo la Belgique. Merci. Et puis c'était Clavis au Super Boost 2023. À bientôt à la prochaine vidéo. Salut. Ciao.